WeDoBiz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, partagent sur WeDoBiz. Bonjour, bienvenue sur WeDoBiz, la radio 100% entrepreneur. On vous retrouve aujourd'hui dans votre émission préférée, l'Elevator Speech, qui permet à un entrepreneur de présenter son projet en recherche de financement. Avec moi pour animer cette émission, Georges Viglietti, DG de Paris Business Angels et maintenant président de SoWeFund. Bonjour. Bonjour Benjamin. On accueille Virgile Delporte, président cofondateur de Testamento. Testamento, la première plateforme web pour le testament et la gestion numérique des dernières volontés. Bonjour Virgile. Bonjour à tous les deux. Alors, Virgile, est-ce que vous pourriez nous présenter en une petite minute votre entreprise ? Alors, il est 22h. Vous partez demain pour le premier vol pour Hong Kong. Et au moment où vous bouclez vos valises, vous vous dites qu'est-ce qui arriverait à ma famille si je ne revenais pas de ce déplacement. Et en fait, avec ce genre de panique en tête, vous ne dormez pas. Soit vous avez un super ami notaire que vous pouvez appeler à 22h30 et pour lui demander des conseils, soit vous allez sur Internet et c'est la panique parce que vous trouvez plein de choses, mais pas vraiment de choses structurées. Enfin, ça, c'était avant. Parce que maintenant, il y a testamento.fr. Donc, c'est ce premier site en France qui permet d'avoir de l'information précise, compréhensible sur le testament et un outil d'aide à la rédaction de testament. Comme en France, on a 90% des successions qui se font sans testament, alors qu'aux États-Unis, par exemple, on a 50%. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et donc on l'a fait. On va peut-être commencer par comment vous expliquez justement cette différence. Pourquoi il y a 80% des successions qui se font sans testament ? Pourquoi en France on ne fait pas de testament ? Alors 90%, donc c'est encore plus important que 80%. Pourquoi ? Il y a probablement beaucoup de facteurs. Il y a déjà le fait qu'aux États-Unis, on soit tout à fait décomplexé par rapport à ce sujet. Il y a aussi un facteur, c'est que depuis presque 10 ans, aux US, une plateforme équivalente à Testamento existe. Donc c'est déjà dans les mœurs. Et le fait de le faire de façon numérique simplifie énormément les démarches. Donc forcément, ça a été un très gros accélérateur. Et puis après, il y a des facteurs culturels qui font qu'en France, on ne sait pas forcément bien parler de ce sujet. Et nous, on a voulu le démocratiser. On a vraiment voulu rendre ça très accessible. D'accord, c'est que la mort et le testament font peur en France beaucoup plus qu'ailleurs. Très certainement. Et justement, là, votre idée, elle vous est venue des États-Unis ? C'est un copycat ou Pas du tout, en fait. C'est vraiment un trajet qui s'est fait dans l'autre sens. C'est donc la veille d'un départ pour un trek avec ma femme, donc vraiment dans l'idée de ce que je disais au tout début, sauf que c'était un trek. On avait laissé nos enfants à garder chez mes beaux-parents, et on s'est dit qu'est-ce qui se passerait pour eux si on ne revenait pas. Et on a essayé de faire un testament tout seul. On a fait un testament, on a laissé un document sur notre bureau au cas où il nous arriverait quelque chose. Et on pensait avoir fait les choses bien. Et en revenant du trek, moi j'ai amené le testament à un notaire et je lui ai dit est-ce qu'on peut le déposer ? Il m'a dit c'était une très bonne intention, mais il n'a aucune valeur juridique. Ce que vous avez écrit ne répond pas à tous les critères qu'il faut pour un testament. Et là, c'était un déclic. Quand on est entrepreneur, on reçoit ce genre de déclic. Et j'ai creusé. Je suis allé creuser un petit peu. J'ai vu qu'il n'existait rien en France, rien en Europe. Et en fait, j'ai parlé de ce projet-là à mon frère, qui habite en Californie. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner un coup de main ? J'ai envie il est ingénieur, il a une bonne connaissance en web, on en parlera plus tard d'ailleurs, et en architecture logicielle. Et je lui ai dit, au fait, tu es aux US, j'aimerais bien avoir ton retour sur le projet, et puis j'aimerais bien surtout, j'ai un cahier des charges que j'ai établi, est-ce que tu peux me donner un avis ? Et il m'a dit, mais ok, j'ai un avis sur ce que tu m'as donné, mais il y a un truc que je ne comprends pas, tu ne me parles pas de la concurrence en France, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Je dis, mais il n'y en a pas. Il m'a dit, c'est pas possible, tu plaisantes, c'est pas possible que ça n'existe pas en France. Je dis, ben si, ça n'existe pas. Et il m'a dit, écoute, dans ce cas-là, je suis ton CTO. Et il m'a rejoint dans l'aventure. C'est quoi la solution aujourd'hui pour moi, qui veux faire un testament, autre qu'en passant par Testamento ? Comment il faut que je m'y prenne ? Alors, déjà, c'est vrai qu'il existe plusieurs types de testaments. Nous, celui qu'on adresse, c'est le testament holographe. C'est le testament le plus simple, celui que vous avez le droit d'écrire tout seul. Il y a des règles à suivre, mais vous avez le droit de les écrire tout seul. Le problème, c'est que quand on essaye d'écrire un testament tout seul, comme moi j'avais eu l'occasion de le faire, on se trompe. Donc on se trompe souvent, pas forcément, mais on peut se tromper. Donc les solutions, c'est soit on sait se débrouiller tout seul, donc en dehors de Testamento, soit on sait se débrouiller tout seul, soit on est donc juriste ou on a un ami juriste qui peut nous aider, ou un ami notaire, soit on va
prendre rendez-vous chez son notaire. On le rencontre, il nous explique comment ça marche, on échange, et puis il nous donne un projet de testament qu'on va rédiger chez soi, puis qu'on rapporte au notaire. Donc c'est une étape qui est très lourde en fait, c'est assez c'est long et fastidieux. Mais pour qu'un testament soit officiel, il faut vraiment qu'il soit acté par un notaire ? Non, justement. Le fameux testament holographe, en fait, dès qu'il est rédigé, il est valable. Dès que vous avez fini... Apposer une signature, j'ai fini mon testament, il est valable. Il est valable dès qu'il est rédigé. Donc ça, c'est un point qui est important. On s'aperçoit, nous, donc on a notre offre qui s'appelle le Testament Express, permet, la première offre qu'on a déployée permet de protéger son ou sa partenaire de vie, donc qu'on soit marié ou pas, donc pacsé ou en concubinage. Et en fait, on a une offre à deux niveaux. La première, c'est on accompagne la rédaction du testament en fournissant un modèle spécifique à la personne qu'elle va recopier à la main. Donc dès qu'elle l'a recopié, il est valable. Et ensuite, on est allé plus loin. Vous pouvez envoyer le testament à un notaire de testamento qui va le traiter et qui va l'inscrire dans une base de données nationale et qui va aussi le conserver dans son coffre. Donc on va renforcer la sécurité autour du document. On sait qu'il sera retrouvé s'il arrive quelque chose, plutôt que rester à la maison et être oublié, perdu ou détruit. Et donc cette offre trouve vraiment son public. Nos clients, principalement, prennent cette option du tout compris, où j'envoie mon testament à un notaire pour qu'il le conserve dans son coffre et qu'il l'inscrive dans cette base de données nationale. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'il y a quelques règles à respecter quand on rédige son testament. Enfin, je ne sais pas, mais je ne vais pas tout pouvoir léguer à mon fils ou ma femme comme je le veux et sans favoriser peut-être ma fille. Donc, est-ce que vous accompagnez un petit peu là-dessus ? Vous expliquez quelles sont un petit peu les premières règles ? Oui, en fait, c'est vrai que c'est la première chose que l'on fait. Et d'ailleurs, on lance un nouveau service spécifiquement pour ça. Dans les prochains jours, on est en bêta publique en ce moment. On explique à quoi sert un testament et ce qu'on peut faire avec un testament, ce qu'on ne peut pas faire avec un testament. Parce que c'est vrai que le testament, c'est un mot qui fait fantasmer, en fait. Bah oui, on pense à... fantasmer. Si, dans le sens, ça génère des fantasmes. On pense à des films, mais on ne pense pas à des choses très pratiques, en fait. Donc, comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, c'est super important. Et comprendre justement les termes qui sont utilisés, la quotité disponible, qu'est-ce que c'est ? Ça dépend du nombre d'enfants que l'on a, si on en a. Et en fait, on a développé un nouveau service qui s'appelle le kit d'infosuccession. Donc InfoSuccession, c'est un service gratuit qu'on a lancé là justement il y a quelques jours. Et l'objectif, c'est que justement, le tout venant va pouvoir obtenir un kit d'infos en fonction de sa situation. On lui demande sa situation dans le détail. Et en fait, on lui génère un document sur le site qui lui permet de comprendre exactement sa situation actuelle et ce qu'il peut faire avec un testament. Et ça, on voit que c'était une demande en fait, qu'on a reçue, finalement, qui ressemble beaucoup à la question que vous venez de me poser. Qu'est-ce que je peux vraiment faire avec un testament et à quoi ça sert ? Bah oui, parce que j'aurais même envie de me poser la question, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas de testament ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, c'est justement ce point-là qu'on a voulu mettre en exergue dans le service, ce service gratuit. Donc, en fonction de la situation, il y a des ayants droit, il y a des héritiers qui sont définis par la loi. Donc, la loi suit, il existe des lois. Et ce à quoi va servir le testament, c'est de faire varier le droit. Parce que, par exemple, il y a un cas qui est vraiment le plus commun, c'est que quand on est pacsé, on a l'impression qu'on est protégé, qu'on protège sa partenaire ou son partenaire. Et en fait, pas du tout. Dans un couple pacsé, les partenaires ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Et en fait, en faisant un testament, on peut le rendre héritier, tout simplement. Donc voilà par exemple ce à quoi peut servir un testament. Ça permet d'affiner, j'imagine, les désirs du défunt. Oui, en fait, c'est de pouvoir définir de son vivant les règles de succession. Et c'est super important à un moment de se poser la question, à quoi ça sert ? Est-ce que ça... Qui est héritier si je ne fais rien ? Nous, on a voulu mettre ce point en avant parce que forcément, lorsqu'on réalise que ce n'est pas forcément ce qu'on avait en tête, on décide de faire quelque chose. Justement, c'est qui les personnes qui sont plus intéressées par votre produit ? C'est quelle typologie de couple, par exemple ? Est-ce que ce sont des pacsés, des couples mariés, des couples en concubinage ?
En fait, ce que j'entends par là, c'est qui n'est pas protégé par la loi actuellement et doit faire un testament pour changer les règles de succession. En fait, ceux qui ne sont pas protégés, c'est les couples pacsés et les couples en concubinage. Parce qu'en fait, lorsqu'on est marié, il y a une protection qui existe. Après, on peut l'affiner, on peut aller plus loin avec le testament. Mais le cœur de cible aujourd'hui, le cœur de valeur, il est autour des pacsés. Parce qu'en fait, il y a un avantage à faire un testament, c'est que très simplement, on protège l'autre, mais en plus, sans droit de succession. Zéro. Il n'y a aucun droit. Alors que lorsqu'on est en concubinage, la taxation est très forte. Donc, nous, on sensibilise évidemment à ça. Quand les gens n'ont pas un gros patrimoine, ou même un tout petit patrimoine, c'est tout à fait acceptable. Par contre, si on est en concubinage et qu'on fait un testament alors qu'on a un gros patrimoine, c'est plutôt une erreur. Donc, on sensibilise à ça. Donc, les couples pacsés, cœur de cible, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont des mariés et en fait, qui veulent faire ce qu'on appelle une donation entre époux. Hein, et en fait, la donation entre époux, en gros, c'est l'équivalent du testament express. Donc, en fait, on renforce les droits de son épouse, si on est marié, avec un testament. Et vraiment, c'est similaire. En termes d'effets, ça produit les mêmes effets qu'une donation entre époux. Il y a beaucoup de gens qui font des donations entre époux. Et là, justement, si on parle un peu de typologie de clients, c'est des gens qui ont entre 50 et 60 ans, pour l'instant, qui utilisent Testamento. Par exemple, moi, imaginons que je sois marié sans enfant. De fait, il y a une partie qui va aller à mon épouse et une autre partie qui va aller à mes parents, de fait, par la loi. Exactement. Alors déjà, c'est bien que vous le sachiez, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Quand on n'a pas d'enfant, on peut croire qu'on est marié, donc tout va pour son épouse. Non, ce n'est pas le cas. Il y a un quart qui va par parent vivant. Donc c'est ce genre de choses, déjà, nous, dans l'idée de démocratiser, c'est d'informer là-dessus. Donc, en faisant, typiquement, c'est vrai que c'est le cas peut-être le plus intéressant d'ailleurs pour le testament express, on est dans une situation où on est marié mais on n'a pas d'enfant, donc typiquement les jeunes mariés. Eh bien, quand on comprend qu'une partie de la succession remonte à la famille, ça peut être tout à fait acceptable. On peut se dire ça me va très bien, mais dans d'autres cas, on peut se dire moi pas du tout. Enfin, je voudrais que tout aille à ma femme si je décède. Et ça, c'est possible au travers d'une donation ou d'un testament, exactement. Ok. Très bien. On va peut-être un peu détailler votre deuxième offre qui est très intéressante parce que vous travaillez avec des notaires du coup sur cette deuxième offre. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre ? Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur la profession de notaire qui est réglementée. Toutes les professions réglementées, toutes les c'est professions le réglementées. sujet. Exactement. C'est le sujet du moment. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre ? Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu agressés par cette concurrence entre guillemets qui arrive sur le marché ? Voilà. Alors, donc, c'est effectivement cette question de l'offre avec un notaire dans la boucle, elle nous paraissait essentielle pour lancer le service. Donc, on a travaillé avec des notaires et on les a travaillés longtemps. Les plus difficiles à convaincre, c'était forcément les premiers. Les premiers qui nous ont accompagnés avant la sortie du service. Donc, qui ont été forcément exposés au moment de la sortie. Donc, nous, on rappelle juste une chose, c'est qu'on ne peut pas communiquer sur les notaires avec lesquels on travaille. C'est une règle de déontologie qui est typiquement liée à la partie réglementée. Donc, ce qui a été compliqué, c'est de leur présenter le projet pour qu'ils y adhèrent. Et en fait, ce qui a fait que ça marche, ce qui a marché et pourquoi ils ont décidé de participer à l'aventure, c'est parce qu'ils ont bien compris que ça ne faisait pas justement concurrence à leur service à eux, mais que ça ouvrait complètement le marché. En fait, les gens qui vont faire un testament aujourd'hui, c'est des personnes âgées, principalement. Et en ayant des gens beaucoup plus jeunes qui font des testaments, ça ouvre justement ce marché. Et ils savent très bien que les gens ne vont pas venir chez eux. En toute honnêteté, ils le savent. Je ne dis pas que aucun jeune n'ira chez un notaire, mais de façon générale, lorsqu'on est actif, on n'a pas forcément le temps d'aller voir un notaire, de prendre rendez-vous et donc d'avoir cet échange. Et vous n'aviez pas intérêt justement à vous associer avec un notaire ou simplement à avoir dans vos cofondateurs un notaire ? Est-ce que c'est possible ? Alors, un notaire, est-ce qu'un notaire peut faire ce que vous faites ?
Alors, en fait, la profession est très réglementée et donc, globalement, il y a des hésitations très fortes lorsqu'il s'agit d'entreprendre. Donc, ils sont entrepreneurs. Moi, d'ailleurs, je le rappelle, les notaires sont des entrepreneurs, ils gèrent une entreprise. Mais ce genre de projet, je pense qu'ils n'auraient pas pu le faire. En tout cas, un notaire individuellement n'aurait pas pu forcément lancer cette aventure parce qu'ils n'ont pas le droit de communiquer, en fait. Ils sont très réglementés sur ce sujet. C'est embêtant, ça. C'est très, très embêtant. D'accord. Donc... Et vous rémunérez le notaire une fois qu'il valide le testament et qu'il le garde dans son coffre? Exactement. Nous, on a une charte avec les notaires. Et cette charte, en gros, elle intègre leur rémunération, les règles de fonctionnement. Donc, on leur met à disposition un back-office sur notre site pour qu'ils puissent communiquer avec le client et puis, en tout cas, les notifier de l'avancée de traitement. En gros, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre l'achat d'un testament proche de l'expérience qu'on peut avoir sur un site de e-commerce. C'est-à-dire que lorsque vous achetez quelque chose sur le web, vous avez une notification qui dit « Merci, on a reçu votre commande. Merci, on a reçu le document que vous nous aviez envoyé. Dans 2 jours, vous aurez ça. » Et donc, en fait, on a professionnalisé la relation avec le client et les notaires sont très sensibles à ça parce qu'ils ne savent pas forcément faire ça pour l'instant. Ils n'ont pas encore l'emploi du numérique, ils ne l'utilisent pas vraiment. Donc, quand ils ont vu notamment, quand on leur a présenté notre back-office, on voit que ça a tilté, ils se sont dit, OK, la relation client, c'est quelque chose qu'on pourrait forcément améliorer, nous. Travailler avec Testamento, c'est intéressant. D'accord, on arrive vers la fin de l'émission. Moi, j'aimerais que vous me disiez où ça en est, Testamento. C'est en ligne depuis quand? Comment ça tourne? Deuxièmement, qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous avez comme besoin de financement? D'accord. Alors, on a lancé le service en décembre 2013, donc en bêta. On est encore en bêta, on sort de bêta dans les tout prochains jours. Donc là, en fait, on a fini la phase d'observation. Ce qu'on a fait dans cette période-là, c'est qu'on a très peu communiqué, à part au lancement du service, et on relance maintenant une phase de communication, parce que justement, sortie de bêta, on sait qui sont nos utilisateurs, et on sait pourquoi il faut accélérer maintenant. Donc, ce que l'on cherche aujourd'hui avec des investisseurs, on cherche des investisseurs pour justement accélérer le déploiement à la fois de l'offre actuelle, mais aussi de cette nouvelle offre qui s'appelle donc le kit d'info succession, qui va permettre finalement de rentrer dans le canal d'achat, faut dire ce qui est. Donc on va rentrer par une offre gratuite pour poursuivre ensuite sur une offre payante. Et on va déployer d'autres offres. On veut aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. On veut étendre le type d'offre et donc on a besoin d'argent pour se développer, pour la commercialisation, le marketing et la commercialisation. La commercialisation passe par le B2B. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Le B2B, c'est proposer la plateforme testamento.fr en marque blanche ou marque grise auprès d'acteurs de la banque, de l'assurance, des pompes funèbres. Donc, travailler avec cela pour justement accélérer le marché, parce que le faire seul, ce serait probablement très compliqué. Travailler avec des acteurs qui sont déjà bien établis, qui peuvent compléter une offre comme Testamento avec des offres qu'ils ont déjà, ça a beaucoup de sens. Et d'ailleurs, on est en contact en négociation avec plusieurs acteurs sur ce sujet. Okay. Merci beaucoup, Virgile. Georges, peut-être tu as un petit retour à faire sur cet entretien. Alors, je vais faire un petit retour parce qu'on est un peu à la bourre. C'est assez simple. Moi, je considère que c'est un très bon projet. Une très bonne entreprise, c'est plus un projet, sur une vraie problématique qui existe, en particulier sur les couples pacsés qui n'ont pas de lien de succession en fait, les uns avec les autres au moment où on se paxe. Donc il y a une vraie opportunité de marché, et ce que j'apprécie vraiment dans cette entreprise, c'est l'équipe, c'est la capacité de Virgile à produire et à réaliser un site qui est vraiment fonctionnel et extrêmement utile. Voilà. C'est vrai que pour ma part, ce projet... je trouve que c'est assez impressionnant de s'attaquer à un secteur aussi peu sexy, parce qu'il faut le dire, c'est que ça fait quand même pas rêver les entrepreneurs de se lancer comme ça dans ce secteur un peu difficile. Je trouve que c'est une super idée, cette vulgarisation du testament, finalement, le rendre accessible à tous, cette démocratisation. Je pense aussi, après en avoir un petit peu discuté, parce que j'étais un peu réticent au départ, vous êtes plutôt les amis des notaires, puisque vous allez leur apporter finalement un certain nombre de leads, un certain nombre de contacts, et en informant et en éduquant finalement le citoyen français,
jeune ou moins jeune, d'effectuer son testament rapidement et que c'est possible de le faire, et c'est simple, eh bien, ça va leur apporter encore un peu de business. Donc voilà, après, écoute, moi, j'ai pas vraiment de conseils à vous apporter. Je pense que c'est un super projet. Donc, si vous avez un petit mot, puisque vous avez droit à un petit mot de retour pour clôturer cette émission, c'est à vous. J'allais dire que merci déjà pour ces commentaires, c'est très sympa. Il y a un élément que je n'ai pas évoqué, qu'on n'a pas du tout l'occasion d'évoquer pendant la discussion, c'est les perspectives de développement à l'international. Donc en fait, moi j'ai passé la moitié de ma carrière à l'étranger et donc je ne conçois pas que Testamento reste.fr. Donc on a énormément d'ambition sur l'Europe. On a travaillé avec une équipe de l'IAE Créteil sur les perspectives à l'étranger. Elles sont fortes. Donc ça va aussi constituer un vecteur de croissance très important. Et voilà, on pense que ça c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, entreprendre en France, si on entreprend en entrevoyant que le marché français, on se limite et on n'a pas du tout envie de se limiter. Eh bien, merci beaucoup Virgile, merci Georges pour cette émission. Benjamin. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter si nombreux. On vous retrouve très bientôt sur We Do Biz.